Monseigneur Laurent Monsengo Passigna, archevêque de Kinshasa, que prévoit l'archidiocèse de Kinshasa pour cette année du sacerdoce? Au niveau où nous sommes, nous avons juste le titre de ce que sera l'année du sacerdoce dans notre archidiocèse, parce que nous le voyons dans un cadre, je dirais, bipolaire, l'année du cardinal Malula et l'année du sacerdoce, et nous allons essayer de le mettre aussi dans le cadre général du synode, de la deuxième assemblée générale du synode des évêques, c'est-à-dire la réconciliation. Donc ce sera le prêtre, ministre de réconciliation et promoteur de justice. Excellence, l'archidiocèse de Kinshasa compte beaucoup de prêtres. C'est parmi les diocèses les mieux pourvus en prêtres, si l'on ose dire, pour notre pays. Combien à peu près? Dieu soit loué, nous avons 212 prêtres diocésains et nous avons quelques 350 prêtres missionnaires. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, on avait quelques 600 prêtres à l'occasion de la messe chrismale. C'est une joie, mais ce n'est pas encore assez parce que Kinshasa a 9 millions d'habitants actuellement. Et comme vous le savez, pendant la réunion du conseil presbytéral, nous avons dû examiner les possibilités d'une meilleure pastorale de vocation parce qu'à l'horizon 2020-2025, Kinshasa aura 25 millions d'habitants. Donc il nous faudra en ce moment-là un minimum de 2500 prêtres, sinon 3000 prêtres pour pouvoir faire face à la marée humaine que nous aurons dans les 25 millions d'habitants. Et donc nous sommes heureux d'avoir ce nombre assez élevé de prêtres. Nous sommes heureux de voir que les vocations dans les séminaires n'ont pas encore tari, mais il y a de l'espoir. Et nous espérons que ça continuera à venir. Et c'est pourquoi, comme vous le dites, nous sommes heureux. Cette année du sacerdoce devra être exploitée au maximum pour que les gens comprennent l'identité du prêtre, la joie d'être prêtre, ce que c'est que le zèle sacerdotal, ce que c'est que la charité pastorale, pour que le prêtre, nous ayons de plus en plus de prêtres, que beaucoup de gens découvrent la joie d'être prêtre et le fait que le sacerdoce est une vocation qui vaut la peine d'être vécue. Monseigneur, vous avez été président de la conférence épiscopale plus d'une fois, enfin plus d'un mandat. Vous savez combien de prêtres il y a dans un diocèse comme Lolo, dans la province de l'Équateur? Lolo, actuellement, je ne saurais pas, mais ici, au Isangui, temps où moi j'étais à Kisangani, ils étaient une vingtaine, je crois. Et Isangui, c'est dans... Isangui, c'est beaucoup moins, je crois qu'ils en ont 12. Alors, vous voyez la comparaison avec l'archidiocèse de Kinshasa. Isangui n'a pas 9 millions d'habitants. Et donc, cette comparaison nous permet de dire il est temps aussi, comme le demande le synode spécial pour l'Afrique, la première assemblée plénière dans le cadre de Ecclesia in Africa, il nous demande de commencer d'abord à nous partager les prêtres que nous avons, mais cela suppose que les prêtres acceptent d'être fidèles d'abord à l'intérieur de notre pays, mais il est plus facile très souvent pour les prêtres de vouloir être fidèles en Europe plutôt que d'être fidèles dans notre propre pays. Mais c'est l'occasion de l'année du sacerdoce devrait nous inciter à avoir cette âme sacerdotale des prêtres envoyés pour le monde entier et à commencer par nos diocèses du Congo qui n'ont pas beaucoup de prêtres. Laurent Monsengo, depuis quand est-il prêtre? Laurent Monsengo est prêtre depuis le 21 décembre 1963. Donc cette année, au mois de décembre, j'aurai 46 ans de sacerdoce et je suis heureux Je remercie le Seigneur pour ce grand don du sacerdoce que je lui ai souvent demandé quand j'étais encore au séminaire. Seigneur, fais de moi un prêtre, et il a accepté il a exaucé ma prière et je suis devenu prêtre à Rome, au collège de la propagande, en 1963, ordonné par le cardinal Agajanian, qui était le préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples à ce moment-là. 46 ans de fidélité.
46 ans de célébration de la fidélité de Dieu qui est la base de notre fidélité. Jusqu'il y a peu, vous étiez archevêque de Kisangani et en 2004, vous avez prononcé une homélie retentissante, disons-le comme ça parce que c'est un texte qui a circulé, que beaucoup de prêtres ont partagé. Vous parliez des fatigues du prêtre. De quoi était-il question? Effectivement, en 2004, j'avais, pendant la messe chrismale, parlé des fatigues sacerdotales. En effet, il n'est pas rare dans la vie de l'Église et dans la vie d'un diocèse de constater que parfois il y a des prêtres qui ne sont pas dans leur peau, dans leur ministère. Et n'oublions pas que la vie sacerdotale souvent tourne autour des mêmes activités. Vous avez un curé de paroisse, il se réveille, il célèbre l'Eucharistie pour les fidèles, il prend le petit déjeuner, il commence la catéchèse, il y a le travail administratif, et puis il y a le travail, les rencontres avec les différents mouvements. Ce genre d'activités qui reviennent pratiquement le même jour, de la même manière tous les jours, ça peut fatiguer quelqu'un. Et ça peut fatiguer quelqu'un parce que s'il ne commence pas sa journée en faisant un examen de prévoyance qui lui permette d'organiser convenablement sa journée, il a l'impression parfois de tourner en rond. Et quand vous êtes prêtre pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et que vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, le temps de faire l'évaluation, le temps de corriger ce qu'il y a à corriger, le temps de vous poser la question sur ce qui fait votre identité sacerdotale, malgré la multiplicité ou même la monotonie de ces activités, vous pouvez facilement être fatigué. Et ces fatigues sont de plusieurs genres. Vous en avez qui sont des fatigues physiques. Il y a des gens qui sont régulièrement malades. Ils sont maladifs et donc il y a une tendance à pouvoir déverser sur les autres nos propres petites misères physiques. Il y a aussi des fatigues qui sont beaucoup plus sérieuses, qui sont des fatigues de nature spirituelle. On n'arrive pas à prier, on boit du noir, on traverse le désert, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Et en ce moment-là, ça devient un peu plus critique parce que les fatigues spirituelles sont beaucoup plus difficiles que les fatigues purement physiques parce que celles-là peuvent être facilement incorporées dans un train de vie sacerdotal qui est axé sur l'essentiel. Alors, quand quelqu'un ne prie pas, quand quelqu'un ne sait pas lire, quand quelqu'un ne sait pas s'organiser et préparer ses rencontres, on peut facilement se retrouver là dans un tourbillon. On ne se retrouve plus. On n'arrive pas à aller de l'avant. Et on oublie alors souvent qu'est-ce qui se passe, que on est là à côté d'autres prêtres qui font énormément de choses que nous admirons, mais nous n'arrivons pas à faire autant qu'eux. D'où la jalousie, d'où un ensemble de critiques tout à fait inutiles sur ces personnes, d'où des grèves de zèle pour empêcher les autres de travailler. Et ça permet aussi de créer un esprit qui n'est pas le bon esprit. C'est-à-dire on oublie que, en fait, la réussite d'une vie sacerdotale et d'un apostolat n'est pas quelque chose de purement quantifiable. Ce n'est pas du quantitatif, c'est du qualitatif. Et ce qualitatif, souvent, c'est Dieu seul qui peut le mesurer. Parce que nous voyons beaucoup de choses, nous pouvons, je dirais, travailler comme un bulldozer, mais en fait, sans âme. Et alors, lorsque nous nous arrêtons sur la quantité de ce que nous pouvons faire, s'il n'y a pas d'âme, en fait, nous n'avançons pas, parce que nous sommes arrêtés par le quantitatif, alors que le qualitatif est le résultat de notre mission, qui est souvent, comme dit le Seigneur, le résultat de la parole de Dieu que nous prêchons.